Autre chantier du moment pour le gouvernement François Geffrier, le Beauvau de la sécurité. Oui, cette grande consultation au ministère de l'Intérieur depuis le mois de février sur ce que Gérald Darmanin avait appelé les 7 péchés capitaux de la police. Une question très polémique est abordée aujourd'hui, la façon dont sont gérées les manifestations. En septembre dernier, une nouvelle doctrine, un schéma national du maintien de l'ordre avait été publié, mais vite retoqué par le Conseil d'État. Bonjour Gladys Laffitte. Bonjour. Le ministère de l'Intérieur doit donc à nouveau revoir sa copie. Ah oui, et notamment au sujet de la technique dite de la NAS, c'est-à-dire l'encerclement des manifestants par les forces de l'ordre, une technique susceptible d'affecter significativement la liberté de manifester et de porter atteinte à la liberté d'aller et venir, dit le Conseil d'État. Les autres mesures annulées, 4 au total, concernent les journalistes. Bref, des ajustements seront faits, nous dit-on au ministère de l'Intérieur. Mais au-delà de ces dispositions précises, c'est la doctrine même qui sera encore au cœur des discussions. Mathieu Zagrodzki est spécialiste des questions de sécurité. Qu'est-ce qu'on fait en matière d'équipement et d'armement? Qu'est-ce qu'on fait en termes de technique de dispersion? Est-ce qu'on cherche ou non à interpeller les fauteurs de troubles? Ce sont des arbitrages qui sont extrêmement compliqués à mener dans un sujet qui est éminemment polémique et politique. Alors pour répondre à des manifestations parfois violentes, une unité spéciale de CRS a été imaginée, opérationnelle depuis le début du mois. La CRS 8, basée en Île-de-France, mobilisable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, aux équipements optimisés, une expérimentation qui a vocation à être généralisée selon Gérald Darmanin. Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1.